Et Nihao et bienvenue sur le JT Geek by Siphon.fr, le China Addict, toujours en direct de Chine, et on est toujours les seuls à vous prouver que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Et cette semaine, on va vous présenter le nouveau Oppo T29. Pour vous dire, chez vous, enfin chez nous il est jeudi matin, forcément, donc chez vous, le temps qu'on upload tout ça, il sera jeudi matin également. Le téléphone, vous pourrez le trouver si vous êtes en Chine, jeudi après-midi en magasin, enfin jeudi en fin de matinée. Hein. Donc en fait, Oppo nous a contacté hier, ils nous ont dit que si on en voulait un, il fallait venir le chercher. Donc on a été le chercher et on est vraiment les premiers d'internet, du web, de la Chine à les avoir, parce que les magasins les ont reçus normalement aujourd'hui ou hier soir, mais les ont pas mis en présentation. Donc c'est pour ça qu'on est assez content de notre coup et de vous présenter ce Oppo T29 qui a plusieurs particularités qu'on va vous détailler tout de suite. Alors, c'est un processeur MT6517, oui, notre dual-core 1 GHz qu'on aime tant. Il a un écran 4 pouces 5 en QHD, ça c'est bien. Il a une finition aluminium qui va faire surkiffer les plus fébriles d'entre vous. C'est vraiment ce qu'on attendait de Oppo. Alors Oppo c'est une marque, un téléphone en Chine, dont l'ambassadeur l'année dernière était Leonardo DiCaprio. Il n'a pas été reconduit cette année, apparemment l'année dernière ça leur a suffi, ça leur a coûté, à mon avis ça leur a coûté une blinde, et là ils n'ont pas reconduit le contrat parce que il est cher le petit gars, mais ça fait de la pub. Regardez, cherchez Oppo Leonardo DiCaprio, vous allez voir, il y avait une grosse campagne de pub avec le Oppo Finder. Et ils ont bien réussi leur coup parce que ils ont gagné en notoriété, notamment aux États-Unis. Ce Oppo T29, en fait, il reprend l'infrastructure. Oh, l'infrastructure, nom de Dieu. Il reprend l'idée qu'on avait eue sur le Finder, c'est-à-dire un téléphone très fin, mais ils ont décidé de lui greffer une bien bonne grosse batterie. Alors, la batterie, c'est celle-là, elle fait 3000 mAh. Alors, pour vous donner un exemple de comparaison, ça c'est de la batterie du Apai 5 pouces 3 qu'on avait, qui fait 2800 mAh. Donc vous allez dire, oh les escrocs elle est plus petite. Non, elle n'est pas plus petite, elle est plus épaisse. Donc elle fait vraiment 3000 mAh. Et en fait, pour prouver le bienfait de la chose, on a pesé les batteries. Alors cette batterie fait 55 grammes, 2800 mAh, et celle-là fait 62 grammes. On a pris notre balance à shit, notre balance à farine, et on a pesé la batterie. Donc elle est bien beaucoup plus lourde, ce qui prouve qu'on a vraiment 3000 mAh, et là on a du 3000 mAh Oppo, et non pas du 3000 mAh Shanzai China. Quand on dit 2008 ici, on a toujours un peu moins, mais quand on teste ce téléphone-là, et ceux qui l'auront pourront vous prouver qu'on tient 2 jours en autonomie. Même nous on a été étonnés. On a fait une petite semaine là avec un i9220 qui est un vieux téléphone mais qui a une grosse batterie. On a tenu 2 jours, alors qu'avec mon S3, je fais une petite journée tranquille avec ma batterie externe dans la poche. Donc ça sera vraiment le gros argument de ce Oppo, c'est sa batterie, 3000 mAh, et là ça va être vraiment bien. Le téléphone, il a plusieurs particularités. Il fonctionne avec, non pas 2 cartes SIM, une seule, mais 2 formats. Vous voyez, ils ont prévu de la micro SIM et de la SIM classique. Ça c'est bien, parce que le nombre de personnes qui auront découpé leur SIM pour mettre dans un S3 ou dans un iPhone, et qui voudront changer de téléphone, faut passer des adaptateurs à la con, et c'est pas très pratique. Donc ça, c'est là. La batterie ici, finition alu, surkiffage, juste. L'arrière, alors l'arrière il est en plastique. Alors on regrette un peu, on a dit machin, ils ont pu mettre de l'aluminium, et en fait non. Plus on le regarde, plus il est bien fait. Déjà il est léger, il est assez costaud, et il est granulé un peu, vous voyez, il est un peu strié. Je sais pas si vous allez voir, avec les vidéos en HD, vous allez voir, la classe. Donc il est strié, et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, mise en route de la bête. Ici, donc c'est un Oppo, un vrai Oppo original. Là il n'y a pas à dire, on n'a pas de... On va nettoyer un petit peu l'écran, histoire de faire ça proprement.
tout le monde va la regarder, on est les premiers à l'avoir, au moins que vous ayez un écran propre. Alors, voilà, bienvenue dans le monde merveilleux de Oppo. Donc, finition en aluminium sur l'extérieur, de toute beauté, hein. Là, il n'y a pas à dire, moi j'adore. Sur le côté gauche, donc un bouton power on-off, sur le dessus, rien du tout, il doit y avoir une espèce de micro extérieur. Ici, bouton volume plus moins, sous le dessous, une micro SD, et il est où le jack? Dommage, il n'y a pas de jack. On va regarder dans la boîte. Et je le fais en même temps que vous, hein. En même temps, j'ai joué un peu avec hier. Alors, la boîte Oppo. Je vous passe toujours les ballages. Oui, ceci est une boîte. Dans une boîte, vous avez un chargeur, un câble d'internet. Non, ça c'est bidon. Alors, le casque. Ah oui, le casque en fait fonctionne en micro USB. Donc, bon, c'est pas très grave. On aurait peut-être préféré un jack, mais s'ils ont fait comme ça et que les casques sont quand même de qualité, ça doit être pas mal. On enlève tous les machins, la garantie, le truc, voilà, la boîte. Oppo Find Me, voilà, ça c'est bien. Donc, alors, le téléphone, le trop bien téléphone. Alors, bon, finition magnifique, écran 4 pouces 5, et on va directement vous mettre le Antutu, parce que vous adorez ça. Voilà, ici, Antutu, donc on installe. Donc on nous a déjà demandé, en fait, la version Antutu, c'est toujours la même hein, qu'on utilise, une bonne vieille version, alors je sais pas comment on fait pour regarder le... Voilà, c'est une 2.7.3, parce qu'apparemment, c'est Bast hein, qui m'a remonté ça, c'est notre petite balance hein, qui nous remonte un peu les informations qu'on n'a pas le temps de lire sur le forum. On nous a dit, oui, machin, les benchmarks, ils trichent et tout. Et ils trichent quoi? Je mets la carte mémoire dedans, je lance Antutu, et j'ai le score. Et je saurais même pas comment on fait pour tricher avec un benchmark. Donc du coup, bah, les benchmarks, ils sont comme ça, on met la carte mémoire dedans, on lance, et généralement, au moment où ils reçoivent les téléphones, ils arrivent toujours à avoir des meilleurs benchmarks que nous, parce que il suffit que vous ayez une meilleure carte mémoire ou changer des trucs et que ça va aller mieux. Donc le score 5166, bah, c'est pas exceptionnel, hein, c'est dans la moyenne des smartphones avec MT6577, c'est pas mieux, c'est pas pire, c'est correct, donc c'est bien, ça prouve bien qu'on a le processeur qu'on aime autant. Le système d'information, donc c'est bien un T29, c'est bien un Oppo. Le processeur 6577, un ARM, le GPU 250, le CPU 1 Go, l'écran c'est du QHD 540-960. La RAM, alors on est sur du 1 Go de RAM et du 4 Go de ROM avec 2 Go de libre. Ça on a vérifié, vous voyez on a bien le 1066 de mémoire, enfin on a essayé vraiment sans carte mémoire parce que pour être sûr, parce qu'on a vraiment des doutes hier. Donc on a vraiment 1066 ici et on a été arrivé à la mémoire totale, c'était 2000, on verra ça après dans la partie mémoire, sinon je vous prouverai qu'il reste encore 2 Go sur les 4 comme tous les téléphones actuellement. La version Android c'est du 4.0, pas de 4.1 pour le moment de la part de Oppo, on leur a demandé, cause cette grosse surcouche Oppo, hein. Du coup on a vraiment quelque chose qui est différent par rapport à du Android. Ça c'est la surcouche maison, ce qui sera le plus de l'appareil mais aussi le gros moins, parce que l'appareil n'est que en anglais et en chinois. Donc à propos du téléphone, vous voyez c'est bien du 4.04, donc quand on fait le boot, ça ne marche pas à cause de la surcouche Android. La carte SD ici, donc voilà, on vous dit bien, le reste de la mémoire, il vous reste bien 2 Go. 1 Go 95 de mémoire libre. Et ce qui m'intéressait, c'est ce que je voulais faire voir, c'est les langages. C'est un peu la bête noire du téléphone. Alors, pour les langages, alors attendez, on va regarder ça, méthode langage, ici, langage, voilà, anglais, chinois simplifié. Alors, comme c'est un nouveau téléphone et qu'il est quand même assez attendu avec sa batterie, peut-être que le forum XDA, spécialisé dans la ROM, ou le forum MUI France, qui aussi font des ROM, on a vu pour T29, peut-être que la communauté fera une ROM, enfin une traduction française pour ce téléphone-là. Ça serait bien vu, ça ferait plaisir, mais ça malheureusement il faut voir avec eux parce que nous on sait pas faire déjà, et ensuite ça prend beaucoup de temps et il faut qu'après le téléphone soit assez intéressant, comme on avait pu voir pour les Xiaomi qui sont eux traduits, ou le forum XDA qui a traduit déjà pas mal de modèles qui sont plutôt intéressants. Donc le téléphone c'est un simple SIM,
Alors, étoile, dièse, 06, dièse. IMEI en 86. Donc, on est sûr maintenant, hein, les IMEI en 86 fonctionnent en France. Alors, pourquoi, en fait, avant, ça ne marchait pas. Il y a eu premier temps, il fallait absolument les IMEI en 35. Maintenant, ça a changé. Hein. Les opérateurs sont un peu plus cool à ce niveau-là. Tous les téléphones en IMEI 86 fonctionnent, mais on préfère, quand on peut, les mettre en 35, parce que tous les téléphones en France sont en 35, et on a beaucoup de clients qui préfèrent avoir les téléphones en 35 pour se rassurer eux-mêmes, mais on peut vous garantir que les IMEI en 86 fonctionnent. On a déjà vendu des Oppo et ça fonctionne très bien, même en 3G. Alors, le téléphone, il intègre, hop, ici, on va regarder un petit peu ce qu'il y a, les contacts, les emails, la note, le waiver, les vidéos, la caméra, la galerie, le file manager, le son, les réglages, l'Oppo, le device, le Near Store. Voilà, donc après, apparemment, il n'y a pas de Play Store. Le Powerman, le Game, les Movies, Business et en toutou. Et Beidou Map. Donc vous voyez, il n'y a pas, il n'y a pas de Gmail, et deux, il n'y a pas de Play Store. C'est pas très très grave. Vous téléchargez sur Internet le Play Store en APK, vous mettez dedans, vous l'installez, pof, ça marche. Vous mettez Gmail, pareil. Mais comme c'est un téléphone qui est destiné à la Chine, il en est dépourvu. C'est pas très compliqué. Mais donc les jeux, il nous dit bien qu'il n'y en a pas, comme ça, parce qu'on n'était pas sûr. Hein. Les films, donc là il y a Show TV, je sais pas ce que c'est, c'est une télé en ligne. D'accord, donc ça c'est bon. Alors le téléphone, sans grande surprise, peut vous permettre d'écouter de la musique. On va... Bah non, en fait on va regarder, parce que peut-être que la surcouche elle est assez intéressante. Alors, nanana, elle est où la musique? Ici. Vidéo, musique. Ouais, pourquoi pas. On va essayer ici. Voilà, All Music. Bah elle est où Britney? Bah alors Hugo, alors, artiste, là, voilà. Alors, Britney Spears, ici. Baby One More Time. Oh, bon, c'est bien, c'est pas mal ça. Alors ensuite, l'appareil peut lire des vidéos. Alors est-ce que celui-là va faire mieux que les autres? Alors musique vidéo ici, il va nous demander alors 1920 par 1080. Voilà, donc la vidéo en Full HD, elle passe pas. Alors on nous a, en fait, Bass, notre Texas Ranger, est sur le dossier pour essayer de lire des vidéos en Full HD avec un processeur MT6517. Il les a tous essayés, hein, il en a essayé une bonne dizaine. Hier, on nous a mis un commentaire en disant « Ouais, essayez celui-là, ça marche ?» Non, ça ne marche pas. Beaucoup de lecteurs n'arrivent pas. Soit on n'a que le son, soit on n'a que l'image. Et c'est pas génial. Bon, la vidéo en HD, elle ne marche pas non plus. On va essayer le Yasanseo Pirano. Voilà, ça marche. Genre, les autres ça marche pas, ma vidéo elle marche. Oppo, attendez, il y a une vidéo Oppo, trop la classe. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Allez, je vous éteins la lumière. Je la découvre en même temps que vous. Hein. Ah, vous voyez, c'est lui. Ah non, c'est pas lui, c'est pas Leonardo. Dommage. Ah non, ils n'ont pas voulu payer. Ah si, il est là, regardez. Voilà, donc c'est l'ancienne pub du Oppo, donc de l'année dernière, avec le bien nommé Leonardo, qui n'a pas été reconduit, le mec insiste, trop cher. On va regarder la deuxième vidéo, on a le temps en même temps, 13 minutes, c'est la fête, là la vidéo elle va durer au moins 25 minutes, mais bon tant pis, il est bien le téléphone. Donc c'est la deuxième, hein. Ils nous ont fait un petit film. Hein. Ah oui, puis normalement il y a une nana qui arrive en moto, ils se battent et tout. Hein. Et à la fin il meurt. Le spoiler de la mort. Bon, c'est pas mal cette histoire, hein, quand même. Donc, alors, on continue.
13 minutes, c'est une catastrophe. Alors, le SMS, alors SMS, ici, plus. Donc là, on est sur du bon clavier, on va le mettre en anglais, ici. Voilà. Donc on a du clavier sur du QWERTY, forcément, on n'a pas de AZERTY parce qu'il n'y a pas le français dedans. Le téléphone a le Wi-Fi, a le GPS, qu'on a testé, forcément. On vous fait voir ça tout de suite. Bon, allez, c'est y part pour le test GPS. Toujours en extérieur, donc on met le téléphone en route. On va chercher, on va directement activer le GPS ici. Vous voyez un menu toujours déroulant, hein, un petit peu comme tous les smartphones du moment. Ici, on va sur le YGPS, mode ingénieur, donc c'est un processeur MT6517. Donc le menu ingénieur fonctionne, hein. On avait un peu peur qu'avec la grosse surcouche Oppo, ça ne fonctionne pas. Mais sur celui-là, c'est sans problème. Donc le timer, 22-26, on est bien. On va attendre un petit peu. Normalement, ça peut aller très très vite, comme ça peut aller très très lentement. On a espoir qu'avec Oppo, on fasse moins de 2 minutes. 26, 27. C'est bien, c'est qu'en fait, moi j'ai le timer en fait maintenant directement sur la caméra. Ça évitera, là on va dire qu'on a vraiment commencé à 27. Donc au bout de, pour moi, 1 minute, le temps de jouer à tous mes boutons. Vous voyez, on est déjà à détection de 3 satellites. Donc il les détecte, il ne communique pas avec. Quand ça va passer en rouge, il communique avec. Et quand il passe en verte, alors là après il y a le signal se fait et le positionnement est carré. Ce qu'on va faire, on va couper la vidéo et on enchaînera directement dès qu'il y a du mouvement. Et en plus je fais des rimes, trop la classe. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc là les points rouges sont passés. Ça nous fait 2 petites minutes hein, qu'on a mis. Et bah voilà, rouge et vert. Donc ça va plutôt vite. Hein. Nous sur le timer, on était à 2 minutes 40. À savoir qu'on a mis le téléphone en route. On s'est mis en mode GPS. Bon bah ça fait 2 minutes, 2 minutes 30. Ça fonctionne plutôt bien. Il est assez réactif. Et on n'attendait pas moins de ce Oppo T29. Donc voilà, un GPS bien. De toute façon, le téléphone est bien et merveilleux et parfait. Donc il n'y a pas de raison que tout ne marche pas. Et on va attaquer les plus et les moins de la bête. Alors pour nous les plus et les moins, c'est un T29, c'est un Oppo, la finition elle est royale, hein, elle est digne des téléphones de marque parce que c'est un téléphone de marque. On aime beaucoup cette finition aluminium. Ce qu'on aimera moins c'est le prix forcément, mais voilà, le téléphone il est top la classe. On aime bien le processeur MT6517 en 1 GHz, l'écran 4 pouces 5, c'est un vrai 4 pouces 5, c'est confortable, c'est ce qu'il faut maintenant, hein. Regardez, iPhone ils ont failli nous faire un 4 pouces 5, hein. C'est bien la preuve que c'est à la mode, c'est du QHD, donc la résolution est bien, vous voyez on peut voir les vidéos de Oppo avec Leonardo en QHD, ça suffit à mon avis largement, on n'a pas vraiment besoin de HD, parce que la HD ça consomme de la batterie. La caméra, 8 millions de pixels, on n'a pas joué avec, mais comme c'est un téléphone de marque, voilà, on les croira sur parole. L'enregistrement vidéo, alors l'enregistrement vidéo c'est du 720p, hein, c'est de la HD, c'est pas de la Full HD, car le processeur ne supporte pas l'enregistrement en Full HD. Voilà, c'est aussi expliquant cela. On a bien aimé le téléphone, c'est un Oppo, c'est une marque, donc garantie nationale. Forcément, chez nous, ils sont un peu plus chers qu'en magasin, parce que on les prend, on les teste, on les achète en ce moment en magasin, donc on les paye une super blinde. Et puis on intègre dedans s'il y a une garantie, s'il y a la réparation, les pièces et tout cela, ça a un coût et forcément c'est pour ça qu'on est un peu plus cher que les magasins. Mais bon ça, et puis il y a le taux de change qui fait le yo-yo et les frais et tout, mais bon ça malheureusement il n'y a que ceux qui font un peu de business qui comprennent. Les autres ils disent oh là vous êtes cher hein, en magasin il est moins cher. Vous n'avez qu'à venir. Hein. Alors ensuite on aime bien, mais il est beau, c'est une marque. Le double SIM en SIM micro SIM et la batterie 3000 mAh qui est une vraie batterie de 3000 et qui nous annonce vraiment une batterie, une autonomie démoniaque. Je suis fébrile hein, parce que vraiment le problème de S3 et tous les autres c'est une journée d'autonomie. Là 3000, si prenez faites des maths, si avec un téléphone d'une batterie classique, Samsung par exemple ou iPhone, vous avez une batterie de 1500 et vous tenez la journée, on peut vous certifier qu'avec une batterie de 3000 vous aurez le double. Ensuite, qu'on a bien aimé 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, donc il reste 2 Go ou 1 Go 88. Ça, c'est bien, c'est honorable. Ce qu'on regrettera sur l'appareil, c'est la non-présence de français, mais ça, on a espoir que les 2 forums suscités précédemment
se penchent sur le dossier et éventuellement traduisent une ROM, ça serait bien, et ça serait la gloire à eux. On regrettera un peu la surcouche Oppo, à moins que, faute de driver, quelqu'un puisse installer une ROM Android dedans, et dans ce cas, si vous installez une ROM Android sans la surcouche Oppo, vous aurez toutes les langues. On regrettera le prix, le téléphone est vendu chez nous 369 €. Il baissera peut-être un petit peu quand on arrivera à les acheter directement à la plateforme, mais là, exclusivité oblige, on n'aura pas de téléphone un petit peu moins cher avant un mois et demi, donc un peu proche de Noël. Le cache en plastique, on aurait peut-être aimé un cache un peu mieux, mais plus on le regarde, plus on joue avec, plus on se dit qu'en fait la combinaison est bien. Mais premier abord, on dit oh là là là, on aurait voulu de l'aluminium. Attendez, je vais prendre mon Wi-Fi, je vais nettoyer l'écran pour les anglais après directement. Ça c'est bon. Et ensuite, cette histoire de casque qui passe par le micro SD, ça, tant pis. Et voilà pour cette petite présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Si vous avez Facebook, vous pouvez aller voir notre page et dire que vous aimez. Vous rejoindrez les 8250 copains de l'internet qui aiment notre page. Si vous avez Twitter, vous pouvez nous follower. Si vous avez Google+, vous pouvez aussi nous ajouter ou ajouter cette vidéo. Et puis maintenant, nous on va attaquer directement la vidéo en anglais. Et puis rejoignez-nous sur le blog siphon.fr à Shenzhen. Et puis grâce au JT Geek, découvrez la Chine high-tech avec le JT Geek et débridez-vous. Allez, bye bye.